Je m'appelle Davina. Ah, c'est la championne. Exactement. Ah ouais. La championne. Je suis triple championne de France, donc 2019, 2020, 2021. Et là, je viens tout juste le mois dernier de faire une José médaille de Gabati. bronze. C'est carte. Ouais, allez, bon. Du coup, je viens de faire une médaille de bronze au championnat du monde en mai. Donc, ça me place bien pour Paris 2024. Mais comment on est en belle madame con, calmant ses couilles dans la boxe? Et si mon problème, mais la boxe. Ouais, c'est ça. Grâce à Dieu, ben, c'est ça, faut être bon et c'est pas que pour les hommes. Les femmes aussi peuvent très bien se débrouiller, on se débrouille aussi bien que les hommes. Moi, je constate qu'on peut comprendre créole, donc c'est mon ici. Bien sûr, on peut comprendre créole. On va ça, mais on sortit en France. Attends, excusez-moi. Alors, je vais vous dire, ça fait 4 ans que je suis en métropole. Je suis partie pour le sport. C'est différent, mais sinon, j'habite ici, mes parents habitent ici, toute ma famille habite ici. Genre, je suis la plus grande de mes frères et sœurs. Ma dernière a 11 ans. Ils sont tous ici. Okay. La famille Michel, alors. Voilà, exactement. La famille Michel, que nous cassons. C'est des mamans qui côté? Fort-de-France. Fort-de-France. Alors, qui ça qui pousse à faire la boxe alors que d'autres monde c'est parce que là, nous entrés, nous en mannequin entré. José d'accord et puis moi. Ouais, belle taille et tout. Ouais. Merci. Nous en mannequin entré, nous dit non c'est Gary Koyo, c'est pas un boxeur qui là. Fidi net. Ouais, mais Nico Bois, j'ai de calongis ça je vous montre les bras, vous allez voir que je suis une boxeuse. Ouais, une belle allonge. Ouais. Merci. Mais du coup, la passion elle vient de mon père. Hein. Mon père a fait énormément de sports de combat, au moins 5 sports de combat différents. Et en tout cas, il a représenté la Martinique au plus haut niveau en karaté. Au championnat du monde, il a été partout en Russie, au Japon, et ben, ma passion des arts martiaux en soi me vient de mon père. Mais la championne de France ou pas à Goumen, samedi, c'est samedi? Non, je suis là en tant que marraine de l'événement. Je sors du championnat du monde. Ça a été dur, la pression était chaude. Du coup là non, je viens en tant que marraine de l'événement. Mais c'est vraiment, c'est coup de choc là qui a vraiment parti. Bien sûr que oui. Et où était dans toujours. Parce que si je donne plus que ce que je prends, c'est ça le but aussi. C'est le but, c'est de taper, de pas se faire toucher. C'est le plus important dans la boxe. La boxe, la boxe féminine, on connaît John Desmamay qui a boxé, qui a, mais là, vraiment, 8 combats, il y a qui font mal, alors. Et Goumen. Oui. Des femmes. Non, il n'y aura pas que des femmes. Ah d'accord, ok. Il n'y aura pas que des femmes, ce sera mélangé, il n'y aura pas que des femmes. Mais en tout cas, en Martinique, c'est très rare de voir des combats féminins. Du coup, c'est vraiment très bien le fait d'organiser ce genre d'événement en Martinique. Eh ben, Maëva, nous qu'est-ce c'est samedi. Ouais, mais quand vous dites que vous êtes parti en France pour le sport, c'est quoi? C'est l'INSEP, c'est... Mais déjà, pour commencer, sincèrement, mon parcours a commencé dès que j'étais jeune. J'ai été repéré à l'âge de 15 ans, 14 ans, 15 ans. Et du coup, j'ai intégré l'INSEP de 16 ans, de mes 16 à 18 ans. Mais ensuite, je suis rentré en Martinique, j'ai complètement arrêté la boxe. Et je suis reparti en 2018, et depuis, j'ai réintégré l'équipe de France et je suis sur des tournois pour des TQO et tout. Là, on dit qu'on m'a repéré, c'est où t'es qu'à gommer bien mon dehors et puis du coup, je faisais du sport de combat avec mon père. Okay. Voilà, j'ai été faire un tournoi en 2012 en France. L'équipe de France m'a repéré directement. Je faisais 1m78 pour 66 kilos. J'avais un gabarit hors norme, j'avais 15 ans, les gens ne croyaient pas... Les gens pensaient que je devais avoir au moins 19 ans, ils étaient grave étonnés. Du coup, non, c'est comme ça que je me suis fait repérer. Et ensuite, ça a été très vite. J'ai fait championne de l'Union européenne derrière, vice-championne du monde quand j'étais chez les juniors. J'ai participé aussi aux Jeux olympiques de la jeunesse à Nanjing. Et du coup, ça s'est déroulé comme ça. Eh ben, là même, M. Massé nous répond en place pour expliquer nous combat Tala. Bonne nouvelle, M. Massé. Vous regardez, merci. Oui. Eh ben, souvent, nous n'y en habitons, nous, souvent, le football a tourné en pugilat. Justement, si, ça veut dire que peut-être, il n'a pas qu'à dépasser quoi il va passer. Ah, c'est, ouais, vous n'avez pas qu'à respecter les règles. Exactement. Aussi. Alors, samedi Tala, c'est bien ça, samedi 11 juin, au Palladium Sainte-Marie à 6h30, qu'il y a 8 combats de boxe amateur, et puis la participation des clubs de Garges. Je vais supposer c'est Garges et Gonesse. Oui, absolument. Noisy-le-Grand, et puis bien sûr, l'autre moment à venir, c'est un moment Entraîneur Davina. Entraîneur? Ouais. Ah, il y a un entraîneur aussi? Ah, ben oui. Ah, regarde. Ah, ouais, mais il m'a dit ça. On va nommer ça. Faut pas nommer ça. Alors, Fouchi, la boxe au féminin.
parce qu'il était temps pour nous décombler la Quinta, hein, parce que t'as pas nombre que depuis tout ça, la Martinique a fourni les différentes équipes de France, c'est tout ça boxeuse, et puis nous-mêmes, pas qu'à mettre à l'honneur. Et puis nous télé aussi dans un signal fort, c'est-à-dire que la boxe c'est pas seulement bagaille book, c'est pas seulement bagaille nombre, la preuve qu'il y a des ça forme peut faire, à quel niveau il peut boxer, donc ça moyen pour inciter ces madame Vigny encore plus nombreux qu'il y a dans ces salles boxe là, défouler Koyo, parce que défouler Koyo on est Mario par exemple. D'autant plus que après Covid là, vous savez, c'est violence intraconjugale à stipuler, hein. Donc c'est l'occasion vraiment de dire vos mots pour prendre un sac, comme tu as dit. Il pas ni bois, il peut qu'à nous, mais aussi au comité tout ça, on comme agressivité là-dedans. Donc Vigny, c'est ça là. Et puis surtout Vigny, ouais, samedi au soir, à quel niveau en forme peut boxer. Parce que techniquement, c'est assez impressionnant de dire que le cas boxer qu'on n'importe qui champion, qu'on n'importe qui médaille, c'est des champions, hein. Et puis voilà, quoi. Faut que Vigny ouais ça. Et nous rappeler que c'est samedi là, donc ni 8 combats. Messieurs, si vous avez une question à poser, pas hésiter. Là même, avant nous faire entrer troisième invité. Alors, moi, je vais préciser pour l'eau que ni 4 combats masculins. D'accord. Et puis, ni 3 combats féminins sûrs. Quatrième, non, il y a un problème en litige poids entre des boxeurs. Ah, c'est pas quoi sûr. Ah, c'est moi qui t'ai beaucoup contre l'ordino. Et même au niveau de ces combats masculins, nous choisissons d'y faire boxer, ça nous croit qu'il y ait l'élite martiniquaise contre un certain élite, Garges, Noisy, etc. Donc, c'est que des combats haut niveau. Bon, c'est un monde quand il est pour chez moi, il n'est pas facile de débuter en boxer, mais il y a boxer. En fait, 3 îles, le 16 juillet, donc il faut un gala en plein air. Mais c'est pas tes côtés là pour ça. Là, c'est l'élite, faut que c'est mon avis, ouais, belle bagaille, bel combat, bel échange, pratiqué par mon qui sait boxer, qui gagne au moins 10 combats, pour la plupart. Donc, volontairement, nous mettons belle à un certain niveau pour public là, ça passe un belle soirée. Mais d'ici samedi, il n'y tempête pas, non? C'est ça, nous quoi, mais ça qu'a affaibli. Ah ouais, c'est ça, ouais. Ça qu'a affaibli, oui, car il s'est mangé, il a boit de l'eau citron, il a pas des kilos en 5 minutes, hein. Mais ça a affaibli. C'est pas ça, c'est pas ça le but. Voilà, c'est pas ça le but. Exact, ok. Voilà, donc moi, je suis, là, Kevin dit nombreux, nous, coup de manière, même si nous, c'est un date petit peu difficile, hein, puisqu'il y a une élection, ni, en partie de bagaille. Mais nous coincons aussi nous-mêmes par un problème calendrier, parce que ce week-end d'après, il y a une assemblée générale de la fédération, après, il y a encore de bagaille, et puis, il choisit le 16 juillet pour nous préparer. Donc, là, t'es une série. Donc, on va casser des places là. Ouais, pas de problème. Donc, présentez-nous, entraîneur. Arnaud Dos Santos, c'est entraîneur Club Garges, qui est considéré, au niveau national comme étant le meilleur club de boxe pour la formation des femmes, notamment. Pour la formation des femmes. Monsieur Masseno, juste avant de partir, mon coin, Walter, qui est en question là, donc, là, Nicasla là. Oui. Mettez Casla là, il y a une question à poser. Son nom, c'est boxeur, Walter. Bonsoir, Walter, mon capitaine. Alors c'est vrai qu'à un certain moment, on avait constaté qu'en Martinique, là on était en bon bas de combat. Donc, et la question que je vais vous poser, qu'est-ce que vous avez su insuffler pour que la boxe reprenne de l'ampleur du côté de la Martinique? Oui, alors c'est vous de l'extérieur qui pourriez nous dire hein, si vous avez noté un changement, parce que on va pas refaire l'histoire, mais on a vécu une prise. Quand on a repris le comité en 2015, la situation était compliquée. Hein, il fallait balayer devant notre porte, faire en sorte que les conditions soient réunies pour la développer à nouveau. Donc depuis, nous sommes passés de 3 clubs en 2013 alors je vous donne des chiffres d'avant Covid. Hein. Quand le Covid est arrivé, nous étions 15 clubs affiliés, près de 500 licenciés. Donc la discipline se portait très très bien. Il y a des clubs un peu partout. Là, on travaille encore sous le Nord. On fait ce gars-là à Sainte-Marie parce qu'on est en train de relancer le club de Sainte-Marie qui avait été mis en sommeil à cause du décès de son président. C'est les gens de l'extérieur qui peuvent nous dire s'ils constatent vraiment le changement. Mais on a fait beaucoup de chemin, me semble-t-il, depuis 2013. Voilà, merci pour réponse Tala. Pas ni moyen qui boxeuse la virée. Non, c'est vrai. On va saluer l'entraîneur que nous allons laisser avec l'arbitre. Notre arbitre. Alors c'est un arbitre, hein. Arbitre boxe? Oui, un arbitre de boxe, oui. De temps en temps, c'est la boxe, mais non, arbitre de foot. De football. Mais il pratique un peu de la boxe? Non, du tout. On va faire football, punching ball. Non.
Vous êtes entraîneur depuis combien d'années? Alors, ça fait maintenant 15 ans que je suis entraîneur. Donc, je suis entraîneur du Boxing Club de Garges. Comme je disais, on a été, là, on est meilleur club de France cette année, 5 fois meilleur club féminin. Donc, Davina fait partie d'une grosse équipe féminine. Et Davina, je la connais depuis presque 8-9 ans, on va dire, parce qu'elle était avec mes jeunes à moi en équipe de France, et elle était à l'INSEP. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'INSEP, ça s'est pas très bien passé, donc en fait, elle a arrêté carrément. C'est-à-dire que ça, c'est vers les coups de 18 ans, elle a arrêté. Et moi, en fait, j'ai mes parents qui habitent aux Antilles. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que moi, tous les mois de décembre, je ramène mes boxeurs aux Antilles, on s'entraîne aux Antilles, il y a tout. Il fait beau, il y a les plages, il y a les salles de boxe. Et une fois, quand je reviens, je la revois. Bon, elle avait pris un peu de poids, tout ça, donc, je dis, elle avait arrêté presque 2 ans. Donc, elle était un peu hors de forme, et je lui dis, réfléchis, il y a 2020, il y a 2024 qui arrivent. On devait être en 2017 ou 2016-2017. Elle me dit non, j'ai arrêté, c'est mort, tout ça. Je dis non, je te dis franchement, tu vas être championne de France. Nous, on a une grosse structure. Je dis tu viens, on va trouver un travail, on va trouver un appartement. Un homme. Elle a pas besoin, vous avez pu voir, elle a pas besoin de moi, je pense pas. Donc voilà, donc en fait, l'aventure a commencé, je crois qu'elle arrive au mois de juin, en 2018. 30 kilos à perdre en 2 mois à peu près, 2-3 mois, une condition physique, et au début c'était un pari, elle était là juste pour prendre le titre de championne de France. Depuis 2018, elle a pris chaque année le titre de championne de France. Là, elle fait une très belle médaille au championnat du monde à 1 an des Jeux Olympiques, des qualifications pour les Jeux Olympiques. Seule fille de l'équipe de France à ramener une médaille de bronze. C'est vraiment de bon augure. Et médaille de bronze, oui. Aux Jeux Olympiques. Non, médaille de bronze au championnat du monde, là, juste là. Voilà. Mais c'est un bon indicateur de sa position dans le classement mondial. Il faut savoir que pour faire les Jeux Olympiques, il faut être dans les 18 meilleures boxeuses. Okay. Donc là, elle a validé une place. Donc elle sera à Paris alors. En tout cas, aujourd'hui, c'est une des favorites dans l'équipe de France à pouvoir se qualifier. Elle l'a prouvé, elle l'a prouvé. Et pour info, alors nous, on a beaucoup de choses de différents pays qui viennent dans notre salle de boxe. La championne du monde, qu'elle n'a pas pu boxer en demi-finale, celle qui a gagné, était venue dans notre salle de boxe. Et je donne mon point de vue, on aurait gagné. Si elle avait boxé la fille qui était championne du monde en finale, on aurait gagné. Mais bon, on va se préparer encore, c'est de bon augure. Ce qui est bien, c'est que pour moi, Davina, elle a une chance de se qualifier, mais elle a surtout une chance de ramener une médaille. Et moi qui aime beaucoup la Martinique, je trouve que c'est une vraie terre de sportives et de sportifs. Et je pense que ça peut vraiment motiver la jeunesse. La boxe, c'est un sport universel. On n'a pas besoin c'est pas un sport qui coûte cher. Et je pense que ça peut vraiment donner un élan derrière. Donc voilà, je suis derrière elle. Elle fait partie du club aussi. Donc, mais je pense que c'est très important, que ce soit pour la Martinique, pour l'équipe de France et pour le Boxing Club de Garges, qu'elle fasse les Jeux, mais surtout le plus important, qu'elle ramène une médaille, parce que ça sera historique. En plus, c'est à Paris. Il y avait environ combien de femmes en lice au championnat du monde? Sur un championnat du monde, c'est simple, elle a commencé en 16e de finale. Donc elle a fait mais parmi les Françaises, parce qu'elle a été la seule à ramener. En équipe, ils sont partis à 5 filles. En fait, par catégorie, en fait. Par catégorie, En fait, tu mets qu'une seule fille par catégorie. Et c'est la seule qui a ramené une médaille. C'est une seule qui a ramené des médailles. Il y a des très bonnes filles, mais c'est vrai que c'est important de marquer les esprits à 1 an, parce que ce sera à 1 an des qualifications, parce que les qualifications vont commencer en janvier 2023. Il y aura un championnat du monde et différents tournois où elle pourra se qualifier. Donc voilà, donc on croise les doigts, on va s'entraîner très 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 dur. Là, elle va se faire opérer parce qu'elle s'est blessée pendant le championnat du monde, mais on va s'entraîner après très dur pour être vraiment prête. Oui, j'ai une question, mais pour les qualifications, parce que vous avez dit que ça commence en janvier 2023. Il va aller au championnat du monde entre temps. Alors, exactement. Quels sont les critères de qualification? Alors voilà, les critères, c'est simple. Il y aura premièrement un championnat du monde où les finalistes, qualifiés. Et en fait, il y aura différents tournois, et à chaque fois, ceux qui sont qualifiés font plus partie des différents tournois. Donc, et après, il y a 3-4 tournois. Il y en a avec des places qualificatives. Donc, si tu arrives en finale, direct t'es qualifié. Il y en a où tu arrives en demi-finale, direct t'es qualifié. Et après, tu as un ranking.
Donc quand ceux-là sont pris, et après c'est ceux qui ont fait les meilleures performances sur différents tournois. Ranking, c'est classement. Hein. Non, je dis ça on sait jamais. C'est des sportifs. Nous regarde des football, nous regarde des sports partout. Non, et moi ce que j'aime beaucoup dans Davina, c'est que c'est une histoire. C'est une histoire qui est pas facile. Je pense que quitter son île pour aller en métropole, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Elle a été dans un club familial, elle était à Chuck Martin, le club de son père. Elle quitte ça pour aller à l'INSEP. C'est aussi un échec. Ça veut dire que ça s'est pas si bien passé. C'est aussi se remobiliser, repartir de zéro en se disant j'ai rien à perdre, j'y vais. Moi quand je suis arrivé, je suis le coach, donc je suis là pour les motiver. Je dis non, on fait les jeux. Mais Manu, j'ai aucune chance de faire les jeux. Et là aujourd'hui, c'est du concret. En tout cas, on l'a vu que vous étiez coach, parce qu'il n'y a pas de marque non plus. Mais pour information, on a que des filles dans notre club. On a que des filles. Je vous promets que vous les voyez dans la rue. Jamais vous allez dire que c'est des boxeuses. Okay. On l'a vu. Mettez le casque, je crois qu'il y a une question, ça va être la seule question de nos auditeurs. Frédéric, bonsoir. Oui, bonsoir Polo, bonsoir aux invités. Voilà, c'était tout ça. C'est par rapport au statut des filles. Est-ce qu'elles sont professionnelles ou elles pensent le devenir? Et voilà. Est-ce qu'une boxeuse peut, comme la Tony Yoka, peut faire une belle carrière en tant que femme? Est-ce que dans ce milieu-là, est-ce que la femme peut s'en sortir, quoi? Alors, au milieu de la boxe féminine. Voilà, c'était ça ma question. Alors la question elle est assez large, mais je vais essayer de répondre assez simplement. Alors déjà pour les qualifications pour les Jeux Olympiques, aujourd'hui on peut avoir les deux statuts, donc boxe amateur et boxe pro. Donc déjà c'est une bonne chose. Avant c'était que réservé à la boxe amateur. Si je me trompe pas, c'est depuis Rio que les professionnels peuvent boxer, peuvent faire les Jeux Olympiques. Davina, elle, a fait le choix de rester vraiment en boxe amateur. Par exemple, dans mon équipe, j'ai beaucoup de filles. Moi, par exemple, j'ai Sam Marcel qui est championne de France professionnelle. Elle qui a fait le choix à 18 ans de passer professionnelle, va aussi essayer de passer, de se qualifier pour les Jeux Olympiques en ayant le statut professionnel. Maintenant, faut être aussi sincère. Le terme professionnel dans la boxe, alors déjà chez les garçons, c'est à part 3-4 boxeurs qui vivent vraiment de la boxe. Faut savoir que 95% des boxeurs pros en France ont un travail. C'est-à-dire que c'est pas leur statut. À part Suleiman Sissoko, Tony Yoka, voilà, il y a 4-5 têtes d'affiche qui vivent vraiment de la boxe, voilà. Alors pour les filles, c'est encore pire. Voilà. Moi, je sais que ce que j'explique aux parents, parce que c'est ça que nous, on a un club élite. Ça veut dire que nous, concrètement, si vous ramenez une fille chez nous à 4-5 ans, si on commence à 4 ans à former, il y a de grandes chances qu'elle soit championne de France et qu'elle aille loin. Parce qu'on a vraiment beaucoup de filles et on a un système de formation qui marche très bien. Mais ce que j'explique aux parents, c'est qu'elles vont pas gagner leur vie comme avec le foot, mais elles vont apprendre en expérience de vie. Par exemple, une fille comme Davina, c'est une fille qui a voyagé partout dans le monde. Elles vont apprendre aussi des compétences d'athlètes de haut niveau qui pourront aussi les aider. Parce que nous, on travaille beaucoup. Moi, je travaille pas que sur le côté sportif. Tous mes boxeurs, je les accompagne sur le professionnel. Parce que, un exemple tout bête, pour que Davina puisse performer, il faut qu'elle ait aussi un travail stable qui lui permette d'aller ici en Chine, après en Pologne, après en Turquie. Quand on n'a pas de quoi sur le compte en banque de payer ses factures et qu'on rentre, on peut pas performer, c'est pas possible. Et ça, faut le travailler et c'est très très compliqué. Moi, en tant que coach, de tout gérer parce que un athlète ne peut pas performer si financièrement c'est très compliqué et aujourd'hui il y a très très peu d'argent. C'est plus comme avant où l'État subventionnait énormément. Il faut vraiment qu'on fasse notre propre réseau et pour aider ces athlètes. En tout cas, ce fut un honneur pour nous d'être venus parce que vous descendez de l'avion là. Oui, exactement. Voilà, donc il suffit d'aller prendre un petit bain de mer, ça ira tout seul. Moi, j'ai déjà mon programme pour tous mes jours, toutes mes plages elles sont prévues, donc voilà. Non, ça, je suis très content. Ça va être un bel événement. Moi, franchement, je trouve ça top ce qui est mis en place sur un gala. En plus, comme disait Davina, le fait qu'on met aussi en avant la boxe féminine, c'est quelque chose de très très important. Et je sais que c'est pas facile. Je sais que le comité de Martinique, pour mettre ça en place, c'est vraiment pas facile, que ce soit en budget, pour trouver des adversaires. Et là, c'est intéressant parce qu'ils mettent en avant Davina. Il y a Fanny Gall, qui est championne de France, qui vient boxer là, qui est fille de mon club, et qui, elle, vient de Guadeloupe. C'est vraiment super intéressant. Et je pense que même ça sera un bon exemple, c'est les combats. Je connais pour plusieurs tous les boxeurs, ça sera des beaux combats qui seront équilibrés en plus. Et on pourra vraiment voir
parce que pour moi c'est un art la boxe, on pourra vraiment voir des belles choses. Ok, des belles coups de choc aussi. Voilà. Merci à vous en tout cas beaucoup, et puis rendez-vous samedi 11 juin, on le rappelle, à partir de 18h30 au Palladium de cette